Merci beaucoup, Alex. Thank you very much indeed as well to our young driver from the mini class. Okay, let's thank you for talking to us. Now, let's get back onto the track for the mini rookie category. Les mini rookies en piste pour leur dernière confrontation, la deuxième et dernière manche avant la finale. Bruce Chirino, vainqueur de la première confrontation précédemment dans cette catégorie, s'élancera à nouveau depuis la pole position. Pardon, c'était Eloane Poissonnet qui s'était imposé lors de la première manche juste devant Bruce Chirino. Eloane Poissonnet peut-il la faire la passe de 2 aux côtés du pilote Enza Kart? Réponse d'ici une poignée de minutes. Isaac Alauti et Liv Liatowers sur la deuxième ligne, suivi de Lucas Van der Reen et Mouzaber Akbaba. Puis nous avons Jason Beganovic et Matt Cooper sur la quatrième ligne, suivi de Gilles De Waal, Milan de Ruyt, Kylian Tenav, Maxime Smet, Andrea Grelo, Bos Van de Mul, Thiago Oliveira, Lewis de Ridder, Aidan Zanders, William Sitio, Nathan Schreur et Sib Morkens. Un total de 20 pilotes sur cette grille de départ. Et toujours Andrea Grelo qui ne prend pas part à cette nouvelle manche, le pilote français malheureusement. On y reviendra. Pendant ce temps-là, le peloton de la catégorie mini-rookie mené au championnat par Bruce Chirino, qui a dû s'incliner face à Eloane Poissonnet lors de la première confrontation tout à l'heure en début d'après-midi. Chirino qui avait terminé deuxième devant Jason Beganovic avec une belle remontée de 4 places dans les derniers instants, souvenez-vous. Ce fut une très très belle pointe en poigne, tout comme ce fut le cas du côté des mini. On va voir ce qu'il en sera ce coup-ci. Après cela, ce sera directement la finale qui se tiendra sur le coup de la fin d'après-midi. Les feux s'éteignent, on est parti. Départ de la deuxième confrontation dans la catégorie mini. Excellent envol de Bruce Chirino, le casque noir en volant son châssis Enza Kart. C'est un pilote qui la joue légèrement à l'extérieur du virage. C'est autorisé évidemment dans la procédure de départ dans le premier tour d'aller un peu plus allègrement sur le vibreur en sortie du virage numéro 1. Mais après ça, interdit de couper en dehors des limites de la piste pour un dépassement éventuel. Certains des pilotes qui font donc bel usage des limites du règlement et de la piste qui leur est allouée dans ces premiers virages de cette manche. Et Bruce Chirino déjà sous la menace d'Eloane Poissonnet qui plonge à la corde du pilote Enza Kart. Voilà Eloane d'entrée de jeu en tête de la hiérarchie. Et si je ne m'abuse, effectivement, à moins qu'il soit juste derrière, non, pardon, je pense que c'était Isaac Alauti. C'est bel et bien Isaac Alauti au volant de son châssis CRG, le numéro 923, le pilote français du team Automax qui se glisse en tête de la hiérarchie avant la fin du premier tour. Bien joué de la part d'Isaac avec des couleurs relativement similaires. En tout cas, vu de loin, nous avons un châssis CRG en tête, un châssis Enza Kart en deuxième position et un châssis du team Eurokarting dans les mains d'Eloane Poissonnet qui ravit la deuxième place à Chirino. Vous aurez compris donc le point commun au niveau de la livrée, c'est la couleur orange qui ressort pas mal chez les uns comme chez les autres dans les teams de ce trio de tête. Liv Liatowers en quatrième position devant Lucas Van der Reen. Jason Beganovic à nouveau qui remonte tant bien que mal en sixième position devant Akbaba septième, Gilles De Waal, Thiago Oliveira et Matt Cooper en dixième position. Belle entame de course donc de la part de Isaac Alauti qui a une revanche à prendre après avoir dû concéder le top 3 dans les derniers instants de course. Un pilote malheureusement a dû mettre pied à terre à l'extérieur du virage numéro 10. Possible de passer pour Kylian Tenav, le pilote néerlandais, le numéro 907 malheureusement, qui n'ira pas au-delà. Celui qui évolue ce week-end sur les cours du team Enza Racing Team des Pays-Bas. Malheureusement pour Kylian Tenav, ces courses finies avant même qu'elle ait pu réellement commencer. Yeah, real shame there, not even making it through the first sector. But it is getting a lot closer between the top 7 drivers, covered by just under 1.2 seconds after the first 2 laps. And Eloane Poissonnet lighting up the timesheets purple, trying to look for a move on Isaac Alauti, who continues to lead the way, the youngster from Automax Racing on the CRG chassis. And then you've got Bruce Chirino on the Enza Kart, rounding out the top 3. And the third place driver currently leading the standings at this point. But after this heat, we'll have a possible change. Well, we will have a change in the points. But how that change is going to come about will be dependent on the results. But here comes Eloane Poissonnet up the inside, through turn 11, neatly through on Isaac Alauti for the race lead. Et bien joué, Eloane Poissonnet qui s'impose pour l'instant provisoirement devant le pilote du team Isaac Alauti dans le dernier virage. Et attention, Bruce Chirino qui fait son retour là-bas.
Ça va se jouer au premier virage. Ça tente de fermer la porte avant même le point de freinage. Grosse bagarre également derrière entre Jason Beganovic et Liv Latouwers. Gare à la touchette. Ils sont 4 dans la même image à pourchasser le trio de tête. Avantage toujours El Atoui. Deuxième place toujours dans les mains de Poissonnet. Troisième position plus Chirino. Et regardez comme Liv Latouwers, le numéro 956, qui évolue sous les couleurs du team DFK, se montre on ne peut plus menaçant. Il sent qu'il y a une opportunité. Liv Latouwers, celui qui avait terminé en 5e position lors de sa première manche. Il sent l'opportunité d'aller faire mieux. Pourquoi pas d'aller chercher une première victoire dans ces manches qualificatives. Ce qui aurait le don de booster ses chances en vue de la finale en catégorie mini-rookie qui se tiendra sur le coup de 16h50. Les mini-rookies qui débuteront le bal des finales 16h50. Puis ensuite les Masters Senior Cup et Gentlemen sur le coup de 17h15. Et ensuite les mini à 17h40. Changement de leader en effet, merci Alex, avec 3 de front. Deux fois. Voilà, 3 de front, même 4 presque. On croirait que nous avons Jason Beganovic côte à côte avec le reste du peloton, mais il n'est pas loin. Beganovic depuis la 4e place, mais Bruce Chirino vient de chipper la tête de la course à Isaac El Aouti. Chirino, l'un des protagonistes du championnat, évidemment en tête avant cette manche de Genk devant justement Isaac El Aouti. Il sait qu'il doit aller chercher cette victoire après l'avoir perdu derrière Elan Poissonnet. Mais voilà que Laouti contre-attaque et repasse au niveau du virage numéro 6. Le pilote Eurokarting de retour en tête de la hiérarchie. Elan Poissonnet 1. Isaac Laouti toujours en 3e position. Chirino qui est coincé entre les deux. Quite interesting that Elan Poissonnet opened the door, then El Haouti went back up the inside, then Bruce Chirino made it 3 abreast coming across the line. So the chess games are afoot. Jason Beganovic looking really, really racy in 4th position at the 618, but there goes El Haouti up the inside of Chirino. Here comes Beganovic, has an opportunity here to get into the top 2, maybe even challenge for the lead into turn 1. And look at the send, Bruce Chirino completely went for it, got the job done. Beganovic looked for the opportunity, nearly got through for 3rd on Poissonnet, but unfortunately has to settle, past El Haouti, my apologies there. And then we've got, just behind them, Lucas van der Heerde from Belgium in the 959, right on the rear. Here goes Beganovic looking to the inside at turn 6. Tries to get through on El Haouti, they nearly make contact. And as a direct correlation, Beganovic in some ways compromises. Lucas van der Heerde just behind. Musabera Agbaba is also coming into the fray, so that's going to be 6 drivers potentially with the last 3 minutes plus an additional lap in the qualifying heats for Mini Rookie. Any one of these 6 drivers has a chance of winning this race. La victoire toujours indécise, en effet. Ils sont 6 concurrents, 6 candidats à la victoire dans cette manche. Presque tous de la même image. Elan Poissonnet, Isaac Laouti, Bruce Chirino, Jason Beganovic, Luca van der Heeren et Musabera Agbaba. Avec 2 minutes 30 et un tour restant jusqu'au drapeau à damier. Rien n'est encore joué. Avantage au pilote Nzakart sous la pression de Poissonnet. Et Laouti derrière qui attend son heure, sagement derrière dans le rôle du chasseur. Attention à ne pas trop se glisser trop vite dans les roues sous peine d'aller un petit peu trop vite en besogne. Le plus vous attendez, le plus vous offrez une opportunité de dépassement à l'un de vos rivaux. Et certainement Jason Beganovic n'attend que ça pour éventuellement faire exploser la banque. Dépasser non pas 1, non pas 2, mais pourquoi pas 3 concurrents en vue de l'arrivée. Regardez comme il est proche là-bas, il tente une trajectoire légèrement différente à l'entrée du virage numéro 10. Le pilote du team DFK avec la livrée aux couleurs vertes et changement de leader à nouveau. Bruce Chirino qui a senti le danger. La porte elle était légèrement entrouverte, il n'a pas tenté de la refermer trop brusquement sur Elan Poissonnet. Le pilote Eurokarting qui repasse devant. La porte s'entrouvre à nouveau et ça profite au pilote Automax et Chirino malheureusement qui concède 1, 2 et 3 positions. Alors voilà, gros retournement de situation Bruce Chirino avec Beganovic, Van der Heeren et Agbaba qui passent devant. El Haouti now back in the race lead again. Et effectivement, pendant ce temps-là, El Haouti, finalement n'est pas temps pour repasser devant. Un magnifique foire d'empoigne entre nos 5 concurrents. Et Musabera Agbaba qui est derrière en 6e place avec un peu de retard, 4 dixièmes, 1 seconde de retard sur le trio de tête. Mais il pourrait se mêler à la lutte pour la victoire, qui sait. 5 dans la même image, côte à côte, Beganovic avec Chirino ainsi que Van der Heeren. Et voilà, on le disait, Agbaba qui fait la connexion en sortant du virage 8 et 9. Plus ça se bat devant lui, plus Agbaba voit poindre la chance de pourquoi pas aller se mêler à la lutte
pour potentiellement des gros points dans le titre du championnat, c'est important, mais qui sait aussi vers une place la plus haute possible sur la grille de départ. Well, you always say, le ballet de karting, this is how we are seeing some wonderful racecraft here on Sunday afternoon. And you can see that L1 Poissonnet from Eurokarting trying to put the frighteners on. The Automax Racing driver of Isaac Elauti, who leads us on to our penultimate lap of the race. Chirino is within earshot. Poissonnet back up the inside to retake the race lead on our penultimate tour. And there is Bruce Chirino waiting in the wings. And Jason Beganovic also getting closer and closer in the 918. The driver from the Netherlands. Chirino diving to the outside of Elauti, going into T5 onto the Europolan for the penultimate time. It's a four-way battle at the front end of the field. And now the gates are open. Elauti looks up the inside of Poissonnet. They nearly have a little touch between the pair of them. Chirino has got Beganovic up the inside through turn 9. Beganovic shines the crossover point here into turn 10. Uses the curbing. There's a little bit of a touch between the pair. And it's side by side between the pair of them and the pair behind, which is Van der Heerde and Musabera Akbaba. But it's going to be one more lap to go. And what has happened in the meantime? Well, the two in front, Poissonnet and Elauti have broken away. Beganovic sends it up the inside through at turn number 13, runs deep. Chirino back up the inside to retake third position. One more tour to go, 1.36 kilometres, and it's a battle between Poissonnet, who already won Heat 1, and Elauti as Beganovic goes through on Chirino at turn 1. It's 3 wide coming out of the corner. A bump onto the sausage curb by Beganovic is going to lose him third. It's going to lose him fourth. As round the outside goes the 959 of Lucas Van der Heerde. That was a great move by the Belgian. And now it's battling away for fourth backwards. But at the front end of the field, Elauti is going to try and do everything to put the frighteners on L1 Poissonnet, but Poissonnet knows better to anticipate what the French driver from Automax Racing on the CRG is going to do in these latter few corners into turn 10 for the final time. 3 more turns to go. Quelques virages, c'est tout ce qu'il reste à L1 Poissonnet pour garder l'avantage sur Isaac Elauti. Et on nous voit peut-être une petite surprise de la part du pilote CRG. Il est très très proche. Il sait que la victoire peut encore aller se jouer dans ce dernier virage. Un croisement entre trajectoire, il passe à la corde. Est-ce qu'L1 Poissonnet aura suffisamment de vitesse dans ses pneus pour croiser la trajectoire? Il n'en sera rien. Et Isaac Elauti signe sa première victoire de week-end de justesse pour 6 centièmes de seconde. Le dernier virage, le succès qu'il pointait à l'horizon. Et il est allé le chercher, Isaac Elauti, victorieux devant L1 Poissonnet, victorieux et deuxième de cette dernière manche. Avec cette victoire et cette deuxième place, L1 Poissonnet, quoi qu'il arrive, sera en pole position, puisque Isaac Elauti, victorieux de cette deuxième manche, n'a terminé que 4e de sa première confrontation. Une victoire, une deuxième place pour L1 Poissonnet. Ce sera suffisant pour aller chercher la pole en vue de la finale. So, Isaac Elauti takes the second victory out of 2 heats. So, one to Poissonnet. Poissonnet with the second place pretty much books his place on pole position for the final. Later on at 10 to 5 local time, Bruce Chirino rounding out the top 3. Lucas Van der Heerde rounding out 4th, ahead of Jason Beganovic, who could have been on course for a P3 finish at the very least. Musabera Akbaba, Louis Letowers, Gilles Dual, Matt Copper and Maxime Smet round out your top 10. Tiago Oliveira, Antunes Duarte rounds out 11th, ahead of Louis de Ridder, Milan de Ruyt, Aiden Sanders, Andrea Crello from France, Nathan Schreurs, Boaz van der Meulen, William Sitio and Sid Morkins rounding out the 19 finishers, and unfortunately Kian Ten Hav retiring on the opening lap of the race, not even making it to the end of the first sector. But Elauti victorious in Mini Rookie Heat number 2.